Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler cette semaine de l'effet Horton. Cet effet est couramment utilisé en photographie de paysage, mais pas seulement, et à titre personnel, je l'utilise assez régulièrement sur mes propres images. Pendant cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer cet effet sous Photoshop et comment vous allez pouvoir créer une action pour appliquer plus facilement et rapidement cet effet. Nous voici dans Photoshop où j'ai ouvert l'image qui va nous servir d'exemple. Alors l'effet Horton consiste à travailler sur une copie de cette image sur laquelle on va appliquer un effet de flou et un niveau. L'objectif étant d'obtenir une image un peu plus floutée et contrastée, et ensuite on va venir doser l'application de cette image avec l'effet par rapport à l'image d'origine. Alors après, le dosage de l'effet correspondra à votre appréciation et au rendu que vous souhaitez obtenir sur vos images. Certaines personnes vont préférer un effet Horton très fort. Moi, je préfère un effet Horton un petit peu plus doux. La méthode que je vais vous montrer est celle que j'utilise. Vous verrez peut-être par ailleurs d'autres façons de le faire. À vous de choisir celle qui vous convient. Je vais commencer par dupliquer mon arrière-plan. Pour cela, je fais un clic droit sur mon calque, sur mon arrière-plan, et je choisis dupliquer le calque. Et ce calque, je vais le nommer effet Horton. Avant d'aller plus loin, cette copie, je vais la transformer en objet dynamique. Le fait de transformer ce calque en objet dynamique va me permettre par la suite, si j'en ai besoin, de venir corriger les effets et les réglages que je vais appliquer sur ce calque. Pour convertir ce calque en objet dynamique, je fais un clic droit dessus et dans le menu, je choisis Convertir en objet dynamique. Je vais maintenant appliquer un effet de flou gaussien. Celui-ci, je vais le trouver dans le filtre, flou gaussien. La valeur que vous allez donner à votre flou gaussien va dépendre de plusieurs paramètres. D'abord, de l'intensité avec laquelle vous souhaitez venir appliquer l'effet Horton. Sachez que le fait d'avoir converti notre calque en objet dynamique vous donnera la possibilité par la suite de venir corriger cette valeur. La valeur de rayon en dépendra également de la définition de votre image. Plus vous allez avoir une image avec un nombre de pixels élevé, plus vous allez devoir augmenter la valeur de rayon. Ici, sur cette image, je vais déjà faire un petit réglage à 10. C'est un petit peu léger à mon goût. Je vais l'augmenter un petit peu. Là, je vais un peu loin. Je vais redescendre. En général, j'aime bien le réglage que j'obtiens environ avec un rayon de 16 pixels. Mais ça dépend totalement de votre image de base. Sur cette image-là, 16 pixels de rayon suffit. Je valide. Vous pouvez voir que sous l'objet dynamique, j'ai maintenant un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Filtre dynamique, sur lequel je retrouve mon flou gaussien. Ce que je vais faire également sur cette image, je vais appliquer un réglage de niveau. Pour cela, je vais dans l'onglet Réglages et je choisis Niveau. Je vais renforcer un petit peu le contraste de cette image, voire même aller un petit peu plus loin. En fait, je vais obtenir une image qui va être assez moche, pour tout vous dire, une fois que j'avais fait ce réglage-là. Donc je vais pousser un petit peu plus les blancs, pousser un peu plus les noirs, donc j'obtiens une image fortement contrastée. Voilà, peut-être un petit peu moins au niveau des noirs. Alors, on ne se préoccupe pas sur le fait d'écrêter ici, parce que de toute façon, on va utiliser vraiment que très légèrement l'image sur laquelle je suis en train de travailler. Voilà, le niveau me convient. Vous pouvez constater également que je dois faire attention à quelque chose au niveau de ce réglage de niveau. Lorsque vous appliquez un calque de réglage, celui-ci s'applique par défaut à tous les calques qui sont situés sous lui. Ça veut dire que pour l'instant, ce réglage de niveau s'applique non seulement à mon calque effet Horton, mais également à mon arrière-plan. Moi, je ne veux pas qu'il s'applique à l'arrière-plan. Donc, pour faire en sorte que ce calque de réglage ne s'applique qu'au calque effet Horton, je vais l'écrêter. Et pour écrêter un calque de réglage, vous pouvez cliquer sur cette icône d'écrêtage. Maintenant, cet effet ne s'applique qu'au calque effet Horton. Eh bien, la dernière étape consiste à venir doser
la visibilité de ce calque par rapport au calque d'arrière-plan. Donc je reviens sur mon calque effet Horton, et ce que je fais, c'est que je mets l'opacité à 0. Ensuite, je clique juste à côté du réglage d'opacité, et je vais pouvoir, en utilisant la molette de la souris, doser de manière très progressive l'intensité avec laquelle le calque effet Horton va être visible. J'augmente comme ça de manière progressive, et je vois l'effet qui s'applique progressivement sur mon image. À titre personnel, je préfère un effet Horton assez discret. Là, je suis aux alentours de 20%, ce qui me convient. Vous pouvez aller au-delà. Là, j'arrive à 40%. Vous voyez, c'est déjà, l'effet est déjà beaucoup plus prononcé. Là, il n'y a pas de valeur absolue. C'est vraiment une question de goût et du rendu que vous souhaitez donner. Là, je vais redescendre à 20%. C'était pas mal tout à l'heure. Je valide. Et si je veux faire un petit avant-après, je clique sur l'œil du calque effet Horton pour le cacher. Et je clique de nouveau dessus pour voir le avant et le après. Ce rendu me convient. Alors, juste pour vous montrer l'intérêt d'utiliser les objets dynamiques, eh bien, si vous double-cliquez ici sur le nom de l'effet flou gaussien, vous pouvez venir changer les paramètres du flou et ainsi changer le rendu de votre effet. De la même façon, comme j'ai utilisé un calque de réglage, je peux revenir sur le calque de réglage et venir modifier ces paramètres. Donc ça, c'était la première étape où je vous explique comment appliquer un effet Horton. Dans la deuxième étape de ce tuto, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une action pour pouvoir appliquer plus rapidement cet effet. Une action dans Photoshop, c'est l'enregistrement d'un ensemble de manipulations que vous faites sur une image afin de pouvoir la reproduire sur d'autres images. Lorsque vous appliquez une action, l'effet sera appliqué, forcément, toute la démarche sera accélérée. Alors avant de créer une action, il faut déjà bien comprendre ce que l'on va enregistrer, c'est-à-dire entraînez-vous à appliquer cet effet Horton à plusieurs reprises. Vous gagnerez du temps au moment de l'enregistrement de votre action. Alors je vais revenir sur l'image de départ. Donc je vais dans l'historique et je clique ici. Je reviens donc sur mon image de départ et je vais ouvrir mon panneau Action. Je vais commencer par créer un groupe d'actions. Voilà. Que je vais appeler un ensemble d'actions, que je vais appeler action tuto, par exemple. Après, vous donnez le nom que vous voulez. C'est pour ne pas le mélanger avec mes actions à moi. Et dans cet ensemble d'actions, je vais créer une nouvelle action que je vais appeler, vous l'aurez deviné, effet Horton. Je peux venir lui indiquer dans quel ensemble d'actions je veux que cette action s'enregistre. Si je veux, je peux affecter une touche de fonction pour utiliser comme un raccourci clavier pour appliquer cette action. Et je peux venir lui donner une couleur de libellé qui sera utile lorsque je vais basculer le panneau action du mode liste vers le mode bouton. Pour vous montrer ça, je vais choisir une couleur, je vais prendre du violet. Et je fais enregistrer. Dès lors que j'ai cliqué sur le bouton enregistrer, un petit signe d'enregistrement apparaît en bas du panneau action, ce qui signifie que tout ce que je vais faire à partir de maintenant va être enregistré. Première étape, dupliquer mon calque. Je le renomme. Je le convertis en objet dynamique. Et vous pouvez voir à chaque étape, une ligne s'ajoute sous l'action. Ensuite, je viens appliquer mon flou gaussien. Filtre, flou gaussien. Je reste sur la valeur de 16. Je viens maintenant appliquer mon calque de réglage. Réglage, niveau. Je règle mon niveau.
je pense à écrêter mon calque de réglage. Je reviens sur mon calque effet Orton et je mets l'opacité à 0. Et là, je vais arrêter l'enregistrement de l'action. Puisqu'à partir de là, mon effet Orton est appliqué, je n'ai plus qu'à le doser. Il y a 2 étapes dans cette action qui font appel à des réglages dont les valeurs peuvent varier en fonction de l'image. Il s'agit du flou gaussien et des valeurs du calque de réglage niveau. Pour demander à l'action d'ouvrir la fenêtre qui me permet de régler le flou gaussien, je vais cocher cette case ici. Et pour voir la fenêtre qui va me permettre de régler mon niveau, je vais cocher cette case ici. Donc quand je vais exécuter l'action, la fenêtre de flou gaussien va s'ouvrir, je vais rentrer la valeur souhaitée, puis la fenêtre du réglage niveau va s'ouvrir pour me permettre de modifier les réglages que j'ai enregistrés dans mon action. Maintenant que mon action est faite, il ne me reste plus qu'à la tester. Donc je vais venir dans l'historique, revenir au point de départ, j'ouvre mon panneau action, j'ai bien mon ensemble action tuto qui est là et mon effet Orton. Je clique sur l'effet Orton et je viens cliquer sur la petite flèche de lecture et voilà, ma fenêtre de valeur de flou gaussien apparaît, je fais OK. On me demande la création du nouveau calque de réglage, je fais OK. Je viens régler mon calque de réglage, je fais OK. Maintenant, c'est le calque effet Orton qui est sélectionné et l'opacité est à 0. Il ne me reste plus qu'à doser l'intensité de l'effet. Donc voilà comment vous pouvez utiliser une action pour venir créer cet effet Orton. Pour conclure, comme je vous le disais au départ, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir modifier le mode de fusion du calque effet Orton. Personnellement, je préfère le laisser en mode normal, mais vous pouvez éventuellement tester en mode produit. Alors vous voyez, il va falloir le doser beaucoup plus faiblement en mode produit parce que vous allez avoir rapidement des tons sombres très présents. Ou vous pouvez également tester en lumière tamisée, qui donnera aussi des résultats légèrement différents du mode normal et du mode produit. Et là, vous allez devoir augmenter un petit peu plus l'intensité de l'effet Orton. Ça, c'est avec, ça, c'est sans. Personnellement, j'aime autant rester en mode normal avec des valeurs d'opacité plutôt faibles. Je vais maintenant vous montrer un deuxième exemple avec une autre image, ce qui nous permettra de vérifier que notre action est correctement enregistrée. Et je vais en profiter pour vous montrer le mode bouton dans le panneau action. J'ouvre pour cela le panneau action. Je vais dans le petit menu situé en haut à droite du panneau action. Je clique dessus et je choisis de passer en mode bouton. Donc je retrouve toutes les actions que j'ai créées. Bon, il y en a déjà quelques-unes. Et celle que j'ai créée tout à l'heure, qui s'appelle effet Orton, là, qui est en violet, apparaît ici. Et donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton. L'action se met en route. Je valide le flou gaussien. Je valide la création du calque de réglage. Et je viens venir jouer un petit peu avec mes niveaux pour ajouter un peu de contraste, fort contraste dans cette image. Et ensuite, je n'ai plus qu'à modifier la valeur d'opacité pour obtenir le résultat recherché. Je m'aperçois que je n'ai peut-être pas bien coché la partie où, au moment de la création du calque de réglage. Donc je vais revenir en mode normal. Je vais ouvrir les propriétés de l'action effet Orton. Je vais agrandir un petit peu cette fenêtre. Et je vais regarder ici. Ce que je vais faire, c'est que plutôt que de demander l'ouverture d'une boîte de dialogue au moment de créer le calque de réglage, je vais demander uniquement d'afficher la boîte de dialogue pour les réglages du calque de réglage. Donc vous voyez, je coche ça et je décoche celle-là. Voilà, on va tester ça tout de suite. Je reviens sur mon image d'origine.
J'affiche de nouveau mon action et je vais me remettre en mode bouton. Je prends mon Efferton ici, je clique dessus. J'ai le flou gaussien et maintenant je vais avoir directement les réglages du calque de réglage sans avoir la fenêtre qui me demandait de confirmer la création. Je modifie mes réglages, je fais OK. Mon opacité passe à 0, mon calque Efferton est sélectionné et je peux comme ça monter progressivement l'opacité du calque qui reçoit les effets. Je cache ça, ça c'est avant, ça c'est après. Donc vous voyez comment tous les petits détails ont été un petit peu fondus, donc ça va simplifier la lecture de l'image. On va également avoir un effet un petit peu de halo, un petit peu un effet fondu, un effet un petit peu éthéré, un petit peu mystérieux, légèrement brumeux, tout en renforçant un petit peu le contraste. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'apprendre quelques petites astuces sur Photoshop. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de sujets que je pourrais aborder pendant ces vidéos du mercredi, également, faites-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime dessus et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!